Bienvenue à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment interagir avec la base de données. Alors, il est très important dans un site dynamique de savoir comment interagir avec la base de données. Déjà, la première des choses que nous allons faire, c'est de mettre en commentaire tous ces éléments, c'est-à-dire les éléments résultats. C'est par là que le dynamisme va intervenir. Ces éléments que nous avons de manière statique doit être généré de manière dynamique avec le requête de l'utilisateur. D'où on n'en aura plus besoin. Et pour le faire, je vais déjà la commenter. Ça ne sert plus à rien. Voilà. Je le mets déjà en commentaire. J'enregistre et puis j'actualise. On voit clairement qui ne sont plus là. Donc c'est ce que je vais. Alors, je passe directement au niveau de ma partie PHP. La première des choses, c'est d'établir la connexion avec cette base de données. Je fais $BDD, c'est le nom de ma variable, c'est comme ça que moi je l'appelle. Je fais new PDO, j'ouvre et je ferme la parenthèse point virgule à la fin. Je mets des guillemets à l'intérieur, je tape MySQL host égale local host point virgule 2b name, le nom de ma base de données, je l'avais appelé BD Web 1. Donc je complète la BD Web 1. Alors je sors de ces guillemets, je mets virgule, je dois préciser le nom de l'utilisateur. Pour mon cas, il s'agit des routes. Virgule, je dois préciser les mots de passe de l'utilisateur. Pour moi, je ne l'ai pas. Alors, une fois j'ai établi cette connexion, je vais procéder par une vérification. Dans le cas où tout s'est bien passé, notre message va s'afficher sans problème. S'il y a des erreurs, on verra également le message d'erreur. Je vais actualiser ma page, j'actualise, on voit là réussi, c'est-à-dire tout s'est bien passé. Alors, comme la connexion s'est bien déroulée, je commande le fameux echo. Je vais maintenant exécuter la requête. Je crée une variable que j'appelle rec. Je vais initialiser BDD. J'appelle sa méthode prépare. C'est comme ça qu'on accède aux méthodes avec PHP. Je fais prépare et je tape ma requête select all from la table c'est lié where la condition qu'on doit mettre c'est catégorie égale, on met point d'interrogation. Alors je fais une requête ici dite préparer. Je dois maintenant lui fournir le paramètre qui manque. Donc, je fais $requête, j'accède à sa méthode, donc tiret supérieur, execute, j'ouvre et je ferme, je mets directement les points virgule. À l'intérieur, je dois lui passer ses paramètres sous forme d'un tableau. Je fais array, voilà, et le paramètre n'est rien d'autre que les $gate, et la valeur c'est RCH, donc la valeur qui a été envoyée. Alors une fois que j'ai exécuté ma requête, je devais récupérer le résultat. Je crée une variable résultat à laquelle je donne le valeur requête égale supérieur. J'accède à sa méthode
fetch all pour tout récupérer et les stocker au niveau de ma variable résultat. Alors une fois que je l'ai stocké au niveau des résultats, je dois maintenant l'exploiter. Pour l'exploiter, je vais utiliser la boucle for each. J'ouvre et je ferme. Je prends $résultat as données. Alors à l'intérieur de mon for each, je mets un écho. Je rajoute ici les $, une variable en PHP. $données, la variable que nous avons créée pour récupérer nos données. Je récupère ici le titre, point virgule, et je vais au niveau de mon navigateur, j'actualise. Alors là, il y a une erreur au niveau de la page 29. C'est-à-dire ma variable n'a pas encore été créée. Et je viens là, montagne, voilà, mes éléments apparaissent bien. Pour un peu plus de lisibilité, je vais concaténer point le BR, je mets le BR et j'actualise. Voilà, ils sont maintenant entre les lignes. Donc je peux bien récupérer mes éléments sans problème au niveau de la base des données. Comme nous avons déjà ces éléments, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment l'insérer pour avoir un rendu beaucoup plus propre. Là, nous avons déjà nos données, donc il suffit de bien l'agencer pour avoir un rendu présentable. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater.